Voilà, eh bien, heureux de se retrouver tous ensemble autour de la parole du Seigneur. Comme certains d'entre vous l'avons su, nous avons eu l'occasion bénie de la part du Seigneur de participer à un mariage hier avec Marie-Hélène. Et donc, le Seigneur a bien conduit les choses et j'ai partagé un certain nombre d'éléments. Et j'avais vraiment ça sur mon cœur, je veux les reprendre. Parce qu'il y avait aussi du milieu religieux, des gens athées, des gens originaires de l'islam aussi. Il y avait tout, maintenant on a tout le monde qui est de toutes les origines. Et j'avais vraiment à cœur de leur parler d'un point commun à tous, pratiquement à tous, même les animistes. Il y a la notion du sacrifice et du sang versé. C'est partout, c'est depuis l'origine du monde. Et c'est normal parce que Dieu a voulu que la mémoire des hommes soit marquée par quelque chose d'irremplaçable, et on va en parler dans les détails, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que c'est par le sang et la mort que le péché peut être expié. Et donc je vais parler de la sainteté de Dieu ce matin, de ce que c'est exactement que le péché, et que nous puissions voir ensemble plusieurs choses qui vont, je pense, nous réconcilier pour beaucoup de gens avec l'image qu'ils ont d'un Dieu sévère, exigeant, guerrier, qui n'est pas toujours rempli de bonnes intentions, et pourtant il s'appelle notre Père, et il veut être notre Père. Mais nous allons découvrir ensemble qu'avec sa création, qu'il a voulu libre de choix, alors il y a quand même quelques soucis. Et on va parler de tout ça. D'abord, je voudrais vous parler du ciel. Alors le ciel, on ne sait pas trop ce que c'est le ciel. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On sait que c'est un lieu d'éternité, un lieu de sainteté, un lieu de gloire, un lieu, pour l'instant, pour les humains mortels que nous sommes, inaccessible. Alors, il y en a plein qui n'y croient pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le ciel, c'est Dieu qui y est. C'est la résidence qu'il s'est construite. Parce que lui, il contient toutes choses. Nous avons un Dieu d'amour, un amour parfait, qui est vécu et assumé entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Un amour incroyable, qui est saint, saint, saint. Pas 3 fois saint. Hein. Et on comprend la réalité parce que la sainteté, pour Dieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ou on est saint, ou on ne l'est pas. Ou on est avec lui, ou on est contre lui. Et nous allons voir que l'œuvre du Seigneur, elle est extraordinaire parce que c'est une œuvre incroyable. Mais ce que je veux dire par rapport au ciel, c'est que Dieu n'est pas ni sévère, ni injuste, ni hyper exigeant. Il est saint. Lequel d'entre nous, dans son bocal de conserve, y mettrait des mauvaises bactéries? Au milieu de ses bons fruits, y mettrait un pourri? Alors, je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur ici. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans le ciel, comme la Bible le dit, qui est le lieu saint, saint, saint de Dieu, il ne peut y entrer rien d'impur, rien de souillé. Sinon, c'est plus le ciel. Sinon, Dieu est mort. Il va attraper une maladie, un virus, qui est celle du péché. J'exagère et je souris un peu, c'est pas risible, mais c'est pour vous montrer que le ciel est un lieu de parfaite sainteté et que c'est pas Dieu qui décide. On va le voir ensemble, ça sera un peu le thème de la prédication. C'est pas Dieu du haut de sa hauteur et de sa majesté qui a le pouvoir de décision. Il dit, toi, je te pardonne à moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de gens ont une notion de Dieu qui est... Il est tout puissant, donc il fait ce qu'il veut. Il est tout puissant, mais il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il faut. Et dans le ciel, il ne peut rien entrer de souillé, ni de péché, ni de non-pardon. Il y a
pleine d'éléments. On ne fait pas trop attention quand on lit, quand on lit la prière « Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et puis Jésus fait un seul commentaire, je vous l'ai dit déjà, sur cette prière, il n'y a qu'un seul commentaire. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Donc, j'ai une bonne nouvelle, Dieu pardonne tout, j'ai une nouvelle pressante, dépêchons-nous de vivre le pardon, et une mauvaise nouvelle, c'est qu'après le temps de la grâce, quand la porte sera fermée, il n'y a plus de pardon possible. Donc ces trois nouvelles, elles sont importantes et essentielles et fondamentales. Nous verrons ensemble que Dieu a préparé ce qu'il fallait et que seulement Dieu lui-même pouvait régler le problème, notre problème, celui du péché. Il n'y a que Dieu qui peut le régler. Et pour nous, les êtres humains, qui sommes des gens mortels. Dans le milieu des anges, quand il y a eu la révolte, derrière Lucifer, tous ceux qui ont choisi de suivre l'orgueilleux, parce que c'est ça la base, tous ceux qui ont choisi de suivre l'orgueilleux ont été, à plusieurs étapes, chassés du ciel, mais il n'y a plus de place pour eux, et il n'y a pas de salut possible, et il n'y a pas de retour possible, parce qu'ils sont dans l'éternité, et qu'ils iront dans le feu éternel de la géhenne, à la fin. D'accord? Nous, les hommes, créés à l'image de Dieu, nous avons une grâce extraordinaire. Et nous avons aussi un privilège extraordinaire. Parce que qu'on le veuille ou non, Dieu nous a créés libres, et il veut, pour qu'on puisse être affermis pour toujours dans le ciel, sans jamais faillir, que nous connaissions aussi le bien et le mal, et que nous triomphions du mal par le bien, l'amour, la sainteté et l'obéissance. Amen. Une fois qu'il y a eu la révolte angélique, eh bien, ces démons et Satan ont été précipités sur cette terre, puisqu'ils avaient réussi à faire une brèche, un trou dans le cœur des hommes, les entraîner dans la désobéissance. D'accord? Vous connaissez ça? C'est intéressant et important de dire, contrairement à ce que les religions ont tendance à dire, qu'ils parlent du péché originel, qui serait, pourquoi pas, la sexualité. C'est ce qui semble ressortir des instructions religieuses sévères. Mais je ne vois pas du tout ça dans la Bible, puisque quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit croissez, multipliez et remplissez la terre. Le péché originel, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas la sexualité, puisque apparemment ça serait plutôt ça, l'obéissance à la parole de Dieu, dans le mariage, et la fidélité aussi, si on veut obéir jusqu'au bout, c'est comme ça que c'est prévu dans le plan. Comme je dis toujours, quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas fait deux Èves et un Adam, ou deux Adams et une Ève. Bon, c'était bien pour eux. Ouais, bon. Ok. Alors, l'homme a désobéi. Et le péché originel, c'est ça. C'est qu'il a pris son indépendance. Mais la vie éternelle et la sainteté, elles coulent dans les veines du Saint-Esprit, dans la dépendance de Dieu. Et quand l'être humain prend son indépendance, il se coupe de la source de la vie et de la sainteté. Et donc, il devient mortel. D'accord? C'est cohérent, hein? Et c'est important de le voir comme ça, parce que ce n'est pas Dieu qui a décidé, les bons, les justes, les mauvais, les méchants, je pardonne pas, d'autorité, je fais ce que je veux. Il est le Dieu trois fois saint, il existe avec des règles très importantes. Croire en Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le connaître, c'est mieux.
peut dire, je sais en qui j'ai cru, je connais celui qui m'a sauvé, je connais qui est Dieu, je sais que je ne vais pas lui raconter des histoires. Et que si je parle avec Dieu, je ferais mieux de lui dire la vérité ou plutôt de me taire. Donc cette relation, cette vie que Dieu nous a donnée, elle est éternelle dans une relation d'amour et de sainteté avec Dieu. Nous avons failli, nous faillissons tous. Ce n'est pas la peine de condamner ou Adam ou Ève. On a tous les mêmes réflexes. Et de la même manière, on est prompt à l'indépendance. Romains 3, versets 10 et 12 disait, selon qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, ensemble ils se sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous savez que c'est vrai, même pour nous, qui croyons en Jésus. Jésus nous dit à nous qui sommes les sarments attachés au cep, si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Et à la fin de cette parabole du cep et des sarments, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors sous-entendu, vous avez compris, ça veut dire on peut en faire des choses, mais pas forcément que des bonnes. Et voilà, il y a plein de choses qu'on peut bien faire aussi, qui sont sans conséquences ou avec des bonnes conséquences, mais nous verrons ensemble que la première chose qu'il faut faire, l'essentiel, la base même, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Retrouver le chemin du pardon, la repentance, le pardon, et puis l'obéissance dans la foi, sachant que je le crois et je veux le dire et le redire ici, même en tant que chrétien, converti, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, on a toujours besoin de l'aide de Dieu et de la direction de Dieu pour faire les choses, pour œuvrer, pour mettre en pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Sinon, on fait nos propres œuvres à nous. Souvent, on les fait aussi. Mais Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Mais ce qui est essentiel quand même, il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut que nous puissions accomplir les choses que Dieu a préparées et prévues pour nous. Amen. Donc notre état, c'est l'état de l'homme. Je ne suis pas encore à la conversion à la nouvelle naissance, d'accord, hein? On avance ensemble. L'état du cœur de l'homme, de l'être humain. Eh bien, comme Paul le disait à Éphésiens 2, 1, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Et Jésus le disait aux religieux de son époque, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le premier élément ici, qui nous amène à la foi, c'est de croire et de comprendre que Jésus est Dieu. Alors j'ai soulevé un tout petit peu, mais à peine, hier, la question de la divinité de Jésus, mais pas trop. J'ai surtout insisté sur le fait, hier, que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que ça, ils venaient de le fêter eux aussi, il n'y a pas bien longtemps, la fête de l'Aïd et tout ça. Donc ils y étaient. Et j'ai rejoint cette expression où je leur disais, justement, dans toutes les religions, les cérémonies cultuelles et même ésotériques, hein, ce qui est dans le monde des démons et des choses comme ça, eh bien, il y a des sacrifices. Qui a fait le premier sacrifice ? C'est Dieu, avec Adam et Ève, parce que si je me rappelle bien, il a couvert leur nudité de peau de bête. Donc, apparemment, il y a eu un sacrifice, image du sang innocent, versé, pour expier et payer à la place du coupable. Ce que je veux dire ici, c'est que Dieu ne peut pas, parce que les choses ne sont pas faites comme ça, dire « à toi je te pardonne, à toi je ne te pardonne pas »,
Comme si c'était lui qui, parce qu'il a dit cette parole, pardonne. Comprenez ce que je veux dire? On ne pardonne pas ou pas pardon. Le pardon, c'est dans la mort. C'est obligatoire. Pour que le péché soit arrêté, il faut payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il n'y a pas d'autre réponse au péché que la mort. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule, l'unique, et elle est incontournable. Et donc on va voir que vous avez tous vite compris, hein, vous savez qu'il va bientôt, rapidement, être question de la mort de Jésus, qui est la seule capable, bien sûr. L'amour de Dieu nous donne la solution contre ce qui nous sépare de Dieu et qui nous fait mourir. Donc voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est ce que Jean-Baptiste a dit quand il a vu arriver Jésus. Et il le regarda en passant, dans Jean il le répète encore, voici l'agneau de Dieu. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu l'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et puis au verset 12, « Mais lui, Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Amen. » Puisque bien sûr il est mort, mais comme il est Dieu, il a vaincu la mort, il a donc expié nos péchés et il est retourné à la droite de Dieu, son Père. Amen. Alors, Jésus se fait appeler souvent le Fils de l'homme. Mais quand vous lisez le début de l'évangile de Jean, on lit quelque chose qui est très intéressant, et je le lis dans la version, une des dernières versions de la Bible, j'ai oublié le nom, vous la retrouverez, dans Jean chapitre 1, verset 1er, parce que quand on a la version seconde, il dit toujours la parole et elle c'est toujours la parole, mais ça finit par être un petit peu confus. Parce que la parole, sous le elle dont il est question, c'est bien sûr Jésus, dont il est question d'un bout à l'autre. La parole, c'est Jésus. Alors c'est mieux dit dans la version du Semeur. Voilà. Si on regarde dans la version du Semeur, il dit au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, et ils ont cru en lui. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, nous découvrons que Jésus est devenu le Fils de l'homme par son incarnation pour revêtir la chair et le sang comme nous, mais qu'il était déjà là bien avant et depuis toujours, puisqu'il est Dieu, parmi la Trinité. D'accord ? Et donc c'est important parce que la Bible le dit d'elle-même déjà. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Et quand elle dit ça, comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai insisté un peu, c'est pas impératif et directif, le pardon. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés, parce qu'il n'y a que lui qui est assez saint pour expier les péchés des hommes. Donc pour vraiment les pardonner, en les expiant, en payant le prix qui doit être payé pour le péché. C'est important d'avoir cette notion dans ce sens,
Parce que ça nous permet de ne pas traiter le problème du péché à la légère. Ce que la Bible appelle les Nicolaïtes, vous avez lu un peu dans les Apocalypses, dans les lettres et tout ça, on voit les Nicolaïtes. Ce sont des gens qui traitent le péché à la légère, qui disent c'est pas grave. Si on pêche, tout ça, c'est pas grave, parce que Jésus est mort, il efface tout, il nettoie tout, on finira tous au paradis. Et le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi, parce que c'est une espèce de... C'est pas la vérité, c'est pas la règle juste. La règle juste, c'est que le péché amène à la mort. Et donc, c'est jamais anodin. Je sais que des fois, on entend des témoignages de gens qui ont vécu des vies difficiles avant de devenir chrétiens. Et ils sont plus remplis souvent de foi, de grâce, de miséricorde que les autres, comme disait Jésus, parce que celui à qui on a beaucoup pardonné, c'est celui qui a beaucoup aimé. Hein, donc, mais il faut quand même savoir que nous, les pasteurs ou les anciens ou les confesseurs, quand on voit les combats, les batailles, les difficultés, les brisements de vie détruites par ceux qui ont beaucoup péché, c'est sûr que ça serait beaucoup plus simple s'ils avaient beaucoup moins péché, parce que ça a toujours des conséquences. Et ça aussi, il faut le savoir, parce que Dieu pardonne. Évidemment que Dieu pardonne le péché, mais ça a des conséquences. Vous savez, quand David a péché, il s'est repenti après. Dieu l'a pardonné, mais il a assumé les conséquences tout le reste de sa vie. C'est comme ça. Hein. Ce sont des réalités. Donc, nous ne voulons pas être légers avec le péché. Donc, Jésus est le Verbe, il est la parole, il est le « je suis » avant d'être le Fils. Et d'ailleurs, Jésus préfère s'appeler le Fils de l'homme. C'est les hommes qui ont tendance à dire, et même dans le texte de l'Écriture, on dit le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Alors ça met un peu en colère certaines personnes, Dieu n'a pas de fils, etc. Vous connaissez le discours. Mais Jésus, quand il parle de lui-même, il dit « je suis le Fils de l'homme », celui qui a été incarné, tout simplement. Donc il est né le fils d'un homme, ni le fils d'une femme. Il a été créé par Dieu dans le sein de Marie. Et donc sans péché. Et ça c'est important. Le nouvel Adam, et qui n'a jamais péché. Qui de vous me convaincra de péché, disait-il? Personne, puisqu'il n'a jamais péché. Et il n'y a que dans cette condition-là que celui qui n'a jamais péché peut expier les péchés de nous qui avons péché. Comprenez c'est pointu ce que je dis, mais c'est essentiel, parce que je peux pas expier les péchés des autres, je peux déjà même pas expier les miens. Mais si je suis pécheur, je peux expier rien du tout. Hein? Il n'y a que le sang sans péché qui peut expier le péché, puisqu'il meurt à la place de celui qui aurait dû mourir. Donc il n'y a que la parole de Dieu, Jésus, qui a pu le faire. Quel salut extraordinaire! C'est une grâce incroyable que le Seigneur nous a fait. Et nous pouvons vraiment nous en réjouir. Devenir pardonné. Alléluia. Devenir enfant de Dieu. Adopté. Alléluia. Je pense qu'on ne peut même pas, j'essaye de m'imaginer, mais je pense qu'on n'arrive même pas à s'imaginer parce qu'on est trop petit, trop limité encore. Hein. Mais c'est une réalité, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et il a payé cher. Et le chemin est étroit. Et la porte étroite. Il n'y a pas 4 chemins, il n'y en a qu'un, un seul, l'unique. Et c'était périlleux. Et Jésus, avant la création du monde, avait déjà dit, si l'homme pêche, s'il désobéit, alors je suis d'accord. Je viendrai, je m'incarnerai et je donnerai ma vie pour eux. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est ce qu'on appelle la pré-prophétie, avant la création. D'accord ? Donc devenir pardonné, devenir ses enfants, laver de nos péchés par son sang qui a coulé à la croix du calvaire et qui est efficace. Alléluia!
tu peux vraiment croire, savoir, saisir. Si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches dans l'obéissance à Jésus, en t'engageant, en le suivant et en le servant, tu peux avoir la foi et faire confiance et croire que tu es pardonné, que tu es sauvé et que tu es racheté. Et en le croyant, tu honores Dieu, parce que c'est toute l'œuvre de Jésus. D'ailleurs, le péché, pour Jésus, c'est juste ceux qui ne croient pas en lui. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Parce que tout le reste, il peut tout pardonner. Mais si on ne croit pas en lui, il n'y a pas de solution. Il ne peut rien faire pour celui qui ne croit pas en lui. Parce que bien sûr, nous restons jusqu'au bout libre arbitre. Lui, il a fait le pas du ciel, il est venu sur la terre. Comme disait quelqu'un un jour, c'était un des astronautes qui a marché sur la Lune, il dit l'homme il est monté sur la Lune, mais le plus grand miracle de tous les temps, c'est Dieu qui est descendu marcher sur la terre. C'est Jésus, qui est venu nous sauver, qui est venu nous racheter, nous laver par son sang, nous adopter, faire de nous ses enfants, et nous aider par la présence et l'action du Saint-Esprit à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance et marcher dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc ça nous montre quelque part que deux choses. Le péché, enfin l'état de séparation avec Dieu est une calamité, parce qu'une fois, c'est facile à comprendre, hein, prenez une fleur, une plante, un grain de blé, une tige, coupez-la, et après, réparez-la. Rebranchez-la. Les hommes ont fait des sacrés progrès. Hein. Ils arrivent à rebrancher des doigts, des mains parfois, même ils font des prouesses incroyables. Hein. Mais ce n'est pas sans conséquence. Hein. C'est pas la perfection d'avant. Hein. Mais quand même, hein, c'est impressionnant. Et donc, on va dire que voilà, dans la nature, sans une intervention surnaturelle, c'est pas possible. Une fois que c'est coupé, c'est coupé. Et donc Jésus, lui, il fait ce miracle. Il fait ce miracle de nous laver par son sang et de nous permettre de recommencer une nouvelle vie dans la foi, dans l'amour, dans l'obéissance, dans l'humilité. Parce que c'est le virus contre lequel Dieu combat, c'est l'orgueil. Tout par-delà. Moi, je. C'est tout un morceau qui est toujours trop grand en nous, ça. Le moi, je. Et aujourd'hui, c'est terrible. Moi, je pense, moi, je crois. Mais Jésus, il ne dit pas moi, je pense, moi, je crois. Hein. Jésus, il dit, il est écrit. Et il cite la parole. Alléluia. Hein. Et donc, il n'y a qu'une seule vérité sur la terre, c'est la parole. Et Jésus est la parole, et donc il est la vérité. Amen. Donc nous pouvons croire et nous emparer, et pour l'honneur de Jésus et pour l'honneur de Dieu qui a payé si cher, devenir ses enfants, nous repentir de nos péchés, croire en lui, lire sa parole, le servir, marcher avec lui, c'est entrer dans son royaume, c'est notre privilège, c'est le privilège de tous ceux qui croient et qui veulent bien accepter de devenir des disciples de Jésus. Qui fait que le salut est en lui. Parce que c'est lui qui a acquis le pardon par son sang à la croix. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe si, après avoir été sauvé et racheté, enfin, Dieu fait grâce tant qu'on est vivant, mais si on recoupe tout, il y a un texte dans les Romains qui en parle. Il dit, si après avoir été lavé, purifié, l'homme retourne à son ancien principe de péché, de révolte et de désobéissance, il ne parle pas d'accidents de parcours, là, qui peuvent arriver, où il faut nous laver les pieds, les uns les autres, ou nous faire laver les pieds. Ça doit parler à certains. Et donc, dans ces circonstances-là, eh bien, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, il dit le Seigneur. Hein. Donc, si de nouveau on rejette la grâce, on rejette la foi, on rejette Jésus. Le Sauveur et le salut. Le Sauveur, c'est Jésus. Le salut est en Jésus.
Et c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous remplit, c'est lui qui nous fait vivre, et c'est la communion avec lui. C'est pour cela qu'il nous appelle, et je vais terminer avec le dernier élément, c'est qu'il va nous appeler. Son plan au Seigneur, c'est que nous devenions son épouse. Donc il nous aime. Vous imaginez l'amour dont Dieu nous aime? Parce qu'il nous veut avec lui, à ses côtés, comme son peuple, comme son épouse, comme ses amis, pour l'éternité, pour partager la vie, pour partager la sainteté, pour partager l'amour, pour partager toutes ces choses. Il nous veut avec lui. Mais pour que nous soyons avec lui, il faut qu'on fonctionne selon le même principe que fonctionne avec le Père, le Fils et l'Esprit. Interdépendance, respect, intersoumission, relation où l'autre a la priorité sur le moi. C'est pour ça que finalement la vie sur la terre, elle est si dure. Parce qu'il va nous apprendre à aimer Dieu, même dans l'injustice. Et il permet les injustices, parce qu'elles vont nous apprendre deux choses. C'est qu'on n'a pas naturellement l'amour de Dieu. Il faut le recevoir par le Saint-Esprit, c'est un miracle. Parce que humainement, il y a des choses, c'est impossible d'aimer, on le comprend tout à fait. Il y a des choses qui ont été faites sur des gens, sur des personnes, sur des enfants, qui sont impardonnables et que l'amour humain ne pourra jamais. Mais seul l'amour divin est capable de guérir, de tourner la page, de reconstruire, de recommencer une nouvelle vie. Et Dieu nous pousse jusque dans nos retranchements. Regardez Job, il était irréprochable. Et Dieu l'a poussé dans les retranchements de son humanité pour qu'il comprenne que sa foi à lui n'est pas suffisante, son amour à lui n'est pas suffisant, ses œuvres à lui ne sont pas suffisantes et que sa sainteté à lui n'est pas suffisante, bien que Dieu ait dit que c'était l'homme le plus juste de la terre. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Le seul qui est suffisant, c'est l'amour de Dieu, et donc on ne peut le recevoir que dans une communion réelle et constante avec lui. Le seul qui est suffisant, c'est le sang de Jésus, son pardon de nos péchés. On ne peut le recevoir que quand on est en communion avec lui, avec sa mort. Et le seul qui est suffisant, c'est sa résurrection, puisqu'il a triomphé du péché et de la mort. Et donc le seul qui est suffisant, c'est la vie qu'il a retrouvée et qu'il veut partager avec nous. Et donc voilà, le seul suffisant, c'est son amour, c'est sa vie, c'est sa sainteté. Et donc, il veut nous entraîner à devenir son épouse, que notre vie soit unie à cela, sans qu'il n'y ait plus jamais aucun relent ni d'orgueil, ni d'indépendance, ni de moi-je. Ok ? Vous comprenez que pourquoi l'école est dure, finalement ? On le comprend quand on le vit comme ça, parce que le Seigneur, il veut le tampon à la fin, hein. Je ne vais pas retrouver du pourri dans mon frigo, hein, dans le ciel. Ni des trucs bizarres, des bactéries, de virus qui tournent pas rond, parce que ça sera... Et c'est pour ça que c'est pas facile et que Jésus a dit, vous serez mes témoins, mes martyrs, parce qu'il faut qu'on puisse, que ce soit la persécution, que ce soit la maladie, que ce soit l'injustice, que ce soit tout un tas de choses qui nous permettent de placer Dieu sur le trône de notre cœur. Sur le trône, et nous sur la croix. Lui sur le trône, et nous sur la croix. C'est pas le chemin pour nous n'est pas différent que le chemin pour lui. Lui, le chemin, c'était l'expiation de nos péchés, il n'en avait pas besoin. Et nous, le chemin, c'est l'apprentissage de la sanctification et de l'obéissance et de l'interdépendance de Dieu, qui est sacrément dur à apprendre. Parce que nous, on est nés indépendants. On a l'impression qu'on vit tout seul, qu'on peut tout faire tout seul, mais on ne se rend pas compte que dans le tout seul qu'on est en train de vivre, enfin si, quand on commence à avoir un certain âge, on commence à s'en rendre compte quand même, hein. C'est... Le tout seul, ça va un temps, mais ça ne nous emmènera pas dans la vie éternelle, hein. Il n'y a que la résurrection de Jésus qui nous emmène jusque dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Quelle grâce incroyable. Je n'aurais jamais pu penser, imaginer un tel amour, une telle sagesse, où Dieu a pensé à tout, où le chemin n'est pas facile, mais c'est le chemin étroit qui mène à la vie. Et
dans la compréhension de l'amour de Dieu, de la nature de Dieu, il ne peut pas en être autrement. Sinon le ciel, c'est plus le ciel, c'est l'enfer. Ok ? Donc si on veut aller au ciel, il faut que nous soyons, par l'aide, et la grâce et l'amour de Dieu, rendus conformes à tous ceux qui y vivront. Seigneur, donne-nous la patience, donne-nous l'obéissance, donne-nous d'être à notre vraie place et pas plusieurs chaises au-dessus, ou trop au-dessus de nos places. Et donne-nous de te servir aussi quand tu nous parles, comme ce matin aussi, de pouvoir parfois prendre courage, reprendre courage quand on est découragé. Le Seigneur ne nous demande pas, il ne va pas jamais nous demander l'impossible. Ce qui juste, il veut nous demander, c'est que nous sachions la vérité dans notre cœur, que nous la croyions, que nous l'aimions, et que nous sommes prêts à entamer ce combat pour la vérité. Même s'il est difficile, et même si parfois on traîne notre vieille chair comme un boulet de canon, qu'on avance difficilement, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit déterminé. On veut aller au ciel, vivre avec Jésus, avec notre Père et avec son Esprit. Alléluia, on le veut, c'est notre objectif, c'est le but. Jésus a payé tellement cher pour cela, donc Seigneur, fais-nous la grâce de réussir ce défi, de t'obéir, même si ça nous coûte un peu, de te rester fidèle, de nous attendre à toi, de nous attacher à toi, et puis de bosser un peu aussi, parce qu'il y a des choses à faire. Il nous implique dans son œuvre pour cela. Amen. On le remercie tous ensemble. Seigneur, sois béni pour ton amour incroyable, pour ta vie inarrêtable, pour ta sainteté, ta perfection, ton éternité. Et merci parce que dans ton amour insondable, tu nous as voulu, parce que tu nous veux à tes côtés. Tu veux que ta maison soit remplie d'hommes, de femmes, de tout âge, toute tribu, toute couleur, toute race. Que ta maison soit remplie, que la salle des noces soit remplie. Alléluia. Merci Seigneur de nous faire la grâce, de nous préparer comme ton épouse pour être prête pour le jour et l'heure où tu viendras nous prendre. Fais-nous la grâce, fortifie-nous, aide-nous dans la marche à suivre le chemin que tu nous as tracé. Renouvelle nos forces, Seigneur, comme tu sais si bien le faire. Et merci, Seigneur, parce que ce que tu es et ce que tu as fait est incommensurable pour nous, Seigneur. Tu as bravé tous les défis et tu as réussi à nous gagner le ciel. Alléluia. Quel amour, quelle grâce incroyable. Nos âmes sont pleines de reconnaissance et nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Soyez bénis.